Résumé de cette petite semaine en images avec des photos, puisque vous savez que les photos ça me touche beaucoup. Donc il y a le bord de mer, là c'est Nice, un petit déjeuner avec le tricot, hein, toujours accompagné. Et puis voilà, des petites sorties à vélo, profiter aussi du bord de mer, tricoter au bord de mer, ça c'était extraordinaire, vraiment magnifique, presque pas de vent. Voilà, des jolies photos. Et puis toujours, même si le temps n'est pas bleu éclatant, c'est magnifique quand même. Par tous les temps, en fait, on s'en lasse pas. Et puis voilà, en image, la préparation du mini studio d'enregistrement. Hola mes amis, Fololo Tricopathe. Bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouveau petit podcast, pas vraiment vlog pod parce que j'ai pas pu faire exactement comme je voulais. Donc cette semaine, en fait, ça passe très très vite, donc c'est vrai que les semaines, ça défile. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes petits projets en cours qui ont un petit peu avancé, mais pas trop. Et puis, donc ça sera pour la première partie, et puis après, je ferai un petit chapitre pour continuer parce que ça vous a pas mal intéressé concernant la petite diète que j'ai mis en place en ce moment pour me remettre en forme en début d'année et vraiment ciblé par rapport au confort intestinal. Donc je ferai des précisions parce que comme j'ai eu un commentaire qui m'a un petit peu touchée, et donc je remettrai un petit peu les pendules à l'heure après, mais bon, rien de grave, hein. Voilà. Ensuite, j'ai eu, en fait, le week-end dernier, j'ai eu un super gros souci parce que j'ai voulu faire donc un épisode qui était un petit peu plus long, vous avez dû le remarquer. Et au niveau du téléchargement, ça a été vraiment une grosse galère. Le samedi soir, j'ai pas dormi en fait, j'ai pas dormi jusqu'à 3h30 du matin, et j'ai remis le réveil à 6h pour pouvoir vraiment être sûre que c'était à 6h30 sur YouTube. Donc ça m'a vraiment causé un stress. Donc vous savez que moi le tricot c'est pour anti-stress, donc ça c'est vraiment quelque chose que je referai pas. Du coup je vais vraiment continuer à faire des épisodes qui seront très courts. Moi je suis désolée, mais moi les plus d'une heure, les 40 minutes, les 45 minutes, c'est vraiment c'est pas possible. Donc j'ai pas envie d'être dans ce stress là, et donc ça me voilà. Mais c'est pas grave, hein. Au moins je l'ai vécu, je sais maintenant au fur et à mesure j'affine exactement ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, et c'est ça qui est important. Je reprécise que pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur la chaîne là pour la première fois, donc moi je suis Nathalie, et alias Simone et Ginette. Donc voilà, je suis passionnée de tricot, j'aime le tricot pour gérer mon stress au quotidien et pour pouvoir aussi développer ma créativité, aussi travailler au niveau de mon développement personnel. Dans la vraie vie, je suis praticienne en hydrothérapie du côlon avec une formation en naturopathie et aussi en sophrologie caïcédienne, donc pour la gestion du stress, mais je la pratique pas en professionnalisation, je suis vraiment avec que de l'hydrothérapie du côlon. Voilà. Alors on va attaquer, j'attaque tout de suite. Et puis aussi, ah oui, j'aurai une petite surprise, mais ça je le mettrai à la fin. Aussi, je voulais vous dire un grand merci parce que ça continue, hein, on continue au niveau des abonnés, on vise les 1000. Donc je reprécise que pour la 1000e abonnée, il n'y aura pas de tirage au sort. En fait, c'est le 1000e abonné qui aura un petit cadeau. Donc ça ne va pas être quelque chose de transcendantal, mais un petit cadeau pour la personne qui va être à la 1000e personne à s'abonner. J'espère que je pourrai voir qui c'est en revanche, et puis et aussi que ce soit en France pour que le transport, pour que le shipping soit correct, parce que sinon c'est trop cher. Voilà, donc ça c'était une petite précision aussi. Au niveau de mes encours, j'ai le Miroménil, hein, je vous avais dit ça dans l'épisode précédent que je l'avais attaqué puisque c'était mon cast-on du 1er janvier. Eh bien il avance bien, moi je suis contente, je suis au niveau
Je suis au niveau des rangs raccourcis pour celles qui connaissent le patron. Voilà, donc moi je l'ai fait en drop R. Je le fais en drop R. Je pense que je mettrai 2 couleurs parce que je vous avais expliqué que j'avais la fin d'un petit stock que je voulais passer. C'est pour ça que cette couleur, bah, c'est vrai que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je suis pas fan, mais il est assez vif, je trouve ça joli et je pense l'associer avec celui-là, avec ce R là. Donc c'est pareil, je remettrai pas les numéros, c'est tout dans l'épisode d'avant. Voilà. Ça c'est pour le Miroménil, hein, le Miroménil de Cléonis que vous pouvez trouver. Donc c'est un patron qui n'est pas gratuit en revanche, hein, il est payant. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors il est un petit peu cher je trouve, mais seulement il y a 3 versions possibles. Il y a vraiment, moi je le trouve, voilà, je trouve que c'est bien, mais bon, c'est pas gratuit. Ensuite, j'ai mon encours, bah, j'ai toujours mon gilet Candy Floss. Bah, lui, du coup, il n'a pas avancé du tout. Voilà, j'en suis toujours au même point. Il n'a pas avancé. Pourquoi ? Eh bien parce que comme j'ai eu une grosse pression, ça m'a foutu une grosse pression tout ça. je le dis, je l'avoue, voilà. J'ai eu vraiment besoin de ne pas me poser de questions, pas réfléchir, juste faire de la trichokilométrie comme je vous dis souvent. Et du coup, en revanche, j'ai bien avancé au niveau du chauffe-épaule. Voilà. Donc le chauffe-épaule, il a bien avancé, vous voyez. Hop. Pour celles qui me suivent, cette semaine, il a fait un temps magnifique. J'ai fait pas mal de vélo et aussi j'ai pu aller au bord de la mer. Donc moi, vous savez que je suis à Nice, dans le sud de la France. Et vraiment, c'était magnifique. J'ai pu tricoter un petit peu sur la digue. Il y a Sophie et Corinne qui me suivent et qui connaissent très bien la région. Donc elles ont reconnu l'endroit parce que ils ont vu les photos. Je les remettrai peut-être d'ailleurs dans la petite vidéo là. C'était absolument paradisiaque, il n'y avait pratiquement pas de vent, j'ai pu tricoter au soleil, avec l'énergie du soleil, c'était superbe. Et du coup, eh bien oui, il a bien avancé, donc le voici. Donc après cette petite pause, je vous retrouve donc pour la recette des petites roses. Vous savez, les petites roses comme ça là. Moi j'adore ça, c'est pour faire des petites broches par exemple. C'est ce que j'ai fait pour le pull Roses. Donc déjà, on se munit de petites broches. Si toutefois vous voulez les monter en broche, hein. Après si vous voulez les coudre, vous pouvez. Vous savez, c'est des petites choses comme ça. Donc moi j'avais trouvé ça sur internet, mais après vous trouvez ça aussi à la droguerie ou bien dans les magasins qui font un petit peu... Les perles aussi, vous savez là où on fait les perles, je pense que vous pouvez trouver. Vous prenez la laine hein, de votre choix qui vous plaît, qui va avec ce que vous avez envie de faire. Moi ça je les ai faites en... Je pense que c'est du 5,5 en laine kit silk, c'était pour que ça aille avec. Là par exemple sur ce chauffe-épaule, moi je les avais... elles sont cousues par exemple, vous voyez. Là elles sont cousues. Puis après les autres, je les ai mises... Alors moi je trouve que ça en jette bien, c'est joli, j'aime bien. Donc je vais vous donner la recette. Allez hop, on y va. Ça c'est bête comme chou, super facile. Donc vous montez 10 mailles avec vos aiguilles. Ensuite, un rang tout à l'endroit. Et puis les rangs 2 et tous les rangs pairs à l'envers. Et puis le rang 3, donc chaque maille va être multipliée par 2 par une augmentation qu'on appelle KFB. Donc en fait c'est une augmentation, c'est knit front and back. Donc vous prenez votre maille, une maille que vous tricotez une fois à l'avant et une fois par le brin arrière de la maille. Donc je vous mettrai en lien un tuto où vous pourrez vous référer. C'est un tuto de triple L de mag, mais après sinon en anglais aussi, ça y est. Et voilà, donc le rang 3, c'est donc KFB sur toutes les mailles, du coup on se retrouve avec 20 mailles au total. Le rang 4, eh bien ce sera tout à l'envers. Le rang 5, KFB sur toutes les mailles, on a 40 mailles au total. Et le rang 6, tout à l'envers.
Et le rang 7, KFB sur toutes les mailles, on finit par 80 mailles et après vous rabattez toutes les mailles avec la méthode de votre choix. Moi je fais un rabattage classique, je ne m'embête pas. Et voilà, donc ensuite vous allez voir, ça va vous faire une espèce de petit ruban qui déjà twist un peu, qui vrille. Donc vous le vrillez, vous le mettez en spirale et vous faites un petit point derrière et après vous le montez soit en broche, soit vous le cousez. Voilà, ça c'est pour la petite recette des petites roses. Je trouve que c'est vachement sympa de savoir faire ça. Des fois ça harmonie, ça permet de décorer un petit pull, un petit quelque chose. Voilà pour ça, donc je vous retrouve après pour la suite. À tutti. Je vais aller déjeuner, je pense. Alors, dernier volet de ce petit épisode d'aujourd'hui, ce sera concernant... donc je marquerai aussi le minutage parce qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas. C'est le côté donc alimentation, puisque dans le dernier épisode... Je vais juste prendre ça. Et voilà. Dans le dernier épisode, donc, je vous avais expliqué que j'avais attaqué en fait un petit réglage alimentaire, pas un régime, un réglage alimentaire. Donc comme il y a eu un commentaire qui a été fait, donc je reprécise que ça c'est en ce qui me concerne. En aucun cas je vous dirai de faire ceci ou cela. En revanche, je sais quand même que nous sommes nombreuses, parce que ça touche quand même beaucoup de femmes, à avoir un inconfort digestif et à avoir des soucis au niveau du ventre, avec des problèmes de ventre gonflé, avec en fin de matinée par exemple. Donc après, il y a aussi une histoire d'âge, une histoire de transformation, de passage à un certain âge. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. C'est aussi le passage de la ménopause. On va être amené à avoir un dérèglement et avec souvent ça peut justement générer de l'inconfort. Tout ça pour dire que effectivement pour les personnes qui ne sont pas intéressées par ce volet, il n'y a aucun problème, moi je force absolument personne. Et encore une fois, la diète que moi j'ai entreprise, c'est-à-dire la diète cétogène, c'est parce que pour moi ça a l'air, voilà, ça me convient, ça fait pas très longtemps que je l'ai attaquée, mais en aucun cas elle est bonne pour tout le monde. Ça c'est vraiment, d'abord il faut étudier son dossier, il faut vraiment que vous potassiez un petit peu ça. En fait, la diète cétogène, c'est se baser sur les lipides et les protéines. Donc vraiment avec pratiquement pas zéro glucides, mais pas plus de 5% de glucides. On peut faire un tout petit peu plus, mais bon. Toujours est-il que moi, en ce qui me concerne, je redis, en ce qui me concerne, voilà, Nathalie, moi j'ai arrêté en revanche beaucoup tout ce qui est légumes, aussi bien crus que cuits. Voilà. Et c'est vrai que je retrouve quand même beaucoup de confort au niveau du ventre. Donc ça c'est quand même bien et moi j'ai envie de le partager parce que tout le monde ne le sait pas. On nous dit manger des fibres, manger des fibres, manger des fibres. Toujours est-il que les fibres, eh bien, ça peut aussi ça peut aussi faire le contraire. Donc là, je suis plutôt satisfaite. Moi, j'ai attaqué déjà depuis le 25 décembre, puisque moi, j'ai pas fait vraiment la fête. Enfin, j'ai fait le 24 au soir, mais après, à partir du 25 décembre, j'ai déjà entamé voilà, ce réglage alimentaire. Et donc, je me base vraiment sur les lipides. Je suis désolée pour les petits pas, c'est Nounou qui se balade. Donc, elle fait des petits pas, elle fait des bruits. Donc voilà, moi je suis vraiment axée là-dessus, sur les protéines animales, parce que y en a encore. Et puis moi de toute façon je ne suis pas végane et je ne le serai pas, et ni végétarienne non plus. Donc je mange des œufs. J'ai aussi repris un petit peu tout ce qui est fromage, voilà, fromage de brebis, fromage au lait cru, avec du lait non pasteurisé. Après, il y a aussi l'avocat en lipides qui est très bien. Et voilà, et j'ai observé que je me sentais nettement mieux. Donc là, avec aussi le sport, le sport, j'en ai toujours, ça fait 1 an que j'ai vraiment mis ça dans mon hygiène de vie au quotidien.
Et du coup, ça se passe très très bien. Je suis désolée, la caméra va bouger parce que Nounou est par là. Tu arrêtes un petit peu, hein? Alors, voilà, donc c'était aussi pour partager avec vous parce qu'il y a des personnes des fois qui ne savent plus, et qui sont vraiment avec cet inconfort. C'est ça qui me... Moi, j'en vois tous les jours hein, dans mon travail, dans mon métier. C'est pour ça que je me dis autant faire profiter de l'information et après, eh bien, à chacun de se l'approprier, de faire en sorte que... oui, bah, il y a aussi le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que souvent, le matin, je ne prends pas de petit déjeuner parce que le petit déjeuner, il n'y a rien d'obligatoire, contrairement à tout ce qu'on a pu nous faire croire. Donc si on a faim, on mange, mais si on n'a pas faim, on mange pas. C'est pas plus compliqué que ça, en réalité. Donc... voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, j'ai plus de 2 semaines quand même. Alors la perte de poids, elle est significative. Je vous la donnerai pas parce que ça regarde personne. Et puis en plus, on n'est pas là pour faire un concours ni une compétition, en sachant que c'est pas la perte de poids qui m'intéresse, c'est le confort. Le confort au niveau vraiment de l'intestin. Voilà, donc ça c'était les petites minutes consacrées à ce petit chapitre-là. Après, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après, vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez aussi... Alors, j'ai un livre, moi, qui peut être intéressant. C'est ce livre-là, Le pouvoir thérapeutique du régime cétogène et de l'huile de coco. Ça, voilà, il est pas mal du tout. En plus, il y a des recettes dedans. Donc... ça peut être une piste pour vous, mais sinon, franchement, il faut voilà, étudier votre dossier. Le principal, c'est les lipides et les protéines. Alors après, si vous pouvez faire les protéines, d'autres protéines, sauf que moi, en ce qui me concerne, tout ce qui est céréales, pour moi, c'est niet. Voilà, les céréales, d'abord, c'est hyper glucidique, et le glucide, ben, définitivement, on a beau le dire, le répéter, le glucide, c'est vraiment pour moi un fléau. Alors là aussi, vous avez un petit livre pour ça, c'est Le sucre, un ami qui vous veut du mal, de Roland Di Sabatino. Il est vraiment super ce bouquin. Donc moi, je fais la chasse au sucre. J'ai décidé, 2020, c'est ça. Eh bien, je suis plutôt satisfaite parce que je retrouve vraiment une belle énergie. En plus, ça ne m'empêche pas de faire du sport. Je ne fais pas du sport de haut niveau, certes. Mais voilà, ça, en complément de la gestion du stress, et patati, et patata, et blabli, et blabla. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une super bonne fin de journée. Et encore merci à vous de me suivre, merci à vous de liker, de vous abonner. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, on vise les 1000. Donc je vous souhaite une très très bonne journée de dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, parce que c'est vrai que le rythme est difficile à tenir, je ne vous cache pas. Donc je fais mon maximum. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Bye bye. Ciao ciao.